Lego. Donc maintenant on va passer au set. J'essaie de le prendre dans une pose totalement neutre. Alors, le set en lui-même. Donc on va commencer par les rudiments. D'abord c'est une base Nika avec des connecteurs des petits connecteurs doubles et des jambes de Baki. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est pas original, vous pouvez le voir. En guise de pied, on a des pieds Ordica qui font leur petit comeback en tant que pieds parce que des fois ils servent à autre chose, comme des armures ou autres. Les pieds de Kalma, je crois que c'est le deuxième set à les avoir, donc c'est des pièces plutôt rares qui n'ont pas encore été utilisées pour les épaulettes, donc c'est pas mal, hein. Perso, moi j'aime bien. Sinon, niveau schéma de couleur, il est jaune, rouge, gris, donc triple schéma de couleur, donc comme la plupart des Glatorian, moi, et puis avec un peu de orangé pour représenter le feu. Moi perso, j'aurais quand même préféré qu'il y ait les connecteurs là à la place de gris, que ce soit du jaune, qui est du jaune qui tombe goût d'ailleurs. Ça aurait été plus sympa. Faudra que je voie dans mes raps s'il n'y a pas ça. Donc Malou mesure 15 cm d'après le shop. Moi ouais ça doit faire ça à peu près. Enfin c'est le plus petit des canistères, hein, faut pas se leurrer. Si on compare pour rigoler vite fait, qui lui doit mesurer dans la vingtaine de centimètres. Revue tirage que je ferai un peu plus tard avec ces deux strikes. C'est vraiment demain soir vu que c'est le week-end. Donc voilà le truc quand même, hein. Enfin bref, donc triple couleur qu'on trouve presque chez tous les Glatorian. Là c'est presque quadruple, mais si on vend pas le feu. Donc comme les Bionicle de cette année ils utilisent très peu de couleurs métalliques, à part le lance-tornax et les espèces d'embellisseurs de griffes, je dirais. Il n'y a aucune pièce métallique. Sur certains, et sur la plupart des sets, à part Tarix, ouais, les Tornax ils tiennent pas très bien. À part Tarix, la plupart des sets ils ont presque aucune couleur métallique, hein, à part leur Tornax, donc ça c'est pas mal aussi. Donc ça prouve que Lego il peut faire autre chose que des schémas de couleurs, comment dire, des schémas de couleurs à partir des couleurs argentées. Donc sinon par rapport aux autres sets, maintenant ils ont presque plus aucune couleur en commun, donc ça aussi c'est bien parce que l'année dernière soit ils étaient tous argent, soit ils étaient tous un peu noirs, soit ils étaient tous un peu gris, enfin voilà. Donc là on retourne un peu aux sources avec ils sont bien sûr tous différents. Donc Maloum lui c'est le bourrin de la bande. Ça doit être un peu l'égal de Stronus pour la seconde wave. Ouais voilà, donc on va passer aux nouvelles pièces. Alors il y a les griffes, le casque, la tête, le tien-tête, bon c'est pas très français, hein, le compteur de vie et bah, le lanceur Tornax. Sinon en pièces recolorées, quand je dis recolorées c'est vraiment nouvelles pièces. Alors les Puridica rouges, à moins que ce soit dans des playsets, mais je crois pas qu'on les a retrouvés en rouge. Et l'armure de Carapard en rouge dégradé jaune. Donc même en pièces recolorées on n'a pas grand chose. Ah, puis on a ça quoi, les connecteurs version 2008 pour ceux qui en avaient pas. Mais bon, je pense que tout le monde les a. En plus gris, on les retrouve sur Poitou, donc en fait on peut presque se faire son propre Maloum chez soi. Sans les grilles bien sûr, sans le Tornax non plus et sans le casque.
et sans l'armure, donc c'est pour dire. Alors, on va parler des nouvelles pièces. Bah, c'est pas possible. Il est cassé le truc. Bon, je vais t'emprunter le tien. Nouvelle pièce. Ça, c'est ce qui va tenir la tête. Ça fait un peu penser au truc, au système handicap, parce que là c'est un peu plus élaboré. Donc ça pourrait être utile pour des mocks un peu style Zion ou autre, parce que ça en fait ça a une balle intégrée. Et donc ça tient la tête comme ceci. La tête qui ressemble beaucoup à celle des Aftorans. Donc comme ça, donc comme les Aftorans, il y a déjà le connecteur incrusté dedans. À part que cette fois, bah, l'encoche c'est sur le haut. Donc le problème c'est qu'on peut pas les utiliser avec les anciens masques, ces têtes, sauf si on met la tête comme ceci. Il faudra que j'essaye, mais je pense pas que ça marche. Donc la face de la tête, elle fait quand même plus penser à une figure humaine que l'ancienne. On reconnaît bien certains trucs. Bon, elle fait penser à Iron Man aussi. Sinon le casque qui ressemble à un casque gladiateur avec des flammes au bout en fait. Il fait plutôt petit je trouve. Ce qui renforce un peu le côté gros corps quoi. Donc il y a quelques petits détails sympas sur les côtés. Même sur la face, et puis il y a quelques mises en relief sur le dessus. Et donc les flammes. Les flammes qui sont pas transparentes comme les flammes des griffes. Donc vous voyez, vous prenez le voiture comme ça et puis on enfonce la tête. Donc après le lance Tornax qui est composé de la plupart du temps un connecteur comme ceci, mais ça peut être très bien ta main directement. Avec une pièce comme ça x2, donc on les monte sur le connecteur comme ceci, et après on met la balle de Spliky, le Tornax, enfin c'est le nom français, ça doit être une arnaque. En fait c'est une espèce de zamor molle avec un anneau noir pour que ça tienne bien sur le Tornax en fait, parce que vous pouvez pas la mettre comme ça, hein. Comme ça va pas le faire, hein. Faut bien mettre l'anneau noir comme il faut. On compresse et puis merde, j'ai pas paumé quand même. Ah bon bah je vais avoir des boulots. Ah bah non, c'est bon, t'as retrouvé. Et donc attendez 2 secondes, petit problème technique. Ouais, c'est fait. C'est mon écran qui se mettait en veille. Et donc sur ma loupe, il s'accroche sur les bras comme Alanou Parou, Nika, Poitou, Fantoka.